à tous et bienvenue sur Les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Puisque je suis en train de subir le typhon Juliane, quoi d'autre de mieux de faire un nouveau podcast? Et voilà donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi avoir un chat? Et commençons par un peu d'histoire. Les chats ont été domestiqués il y a environ 9000 ans, au Proche-Orient. La première domestication semble avoir eu lieu en Égypte, où les chats étaient vénérés et protégés par la loi. Ils étaient souvent associés à la déesse Bastet, la divinité de la maison, des femmes et de la fertilité. Les Égyptiens croyaient que les chats apportaient chance et protection, ce qui a conduit à leur domestication et à leur rôle en tant que gardiens contre les nuisibles comme les rats et les serpents. En Europe, les chats ont connu des périodes de popularité et de persécution. Pendant le Moyen Âge, ils étaient parfois associés à la sorcellerie et beaucoup ont été exterminés, surtout les chats noirs. Ironiquement, cela a contribué à la propagation de la peste bubonique, car moins de chats signifiait une augmentation des rats porteurs de puces infectées. En Asie, les chats ont également joué un rôle important. Au Japon, ils étaient vénérés pour leur capacité à protéger les cultures de riz des rongeurs. Le maneki neko, cette petite statue de chat avec une patte levée que l'on vend souvent dans les magasins, est censée apporter chance et prospérité. En Chine, les chats ont aussi été introduits très tôt, en particulier grâce aux échanges commerciaux le long de la route de la soie. Les chats ont traversé les siècles en passant d'animaux sacrés à compagnons domestiques. Aujourd'hui, ils sont présents dans toutes les cultures du monde. En Suisse, on estime qu'il y a environ 1,7 million de chats domestiqués. Ce nombre fait partie d'une tendance croissante, car les chats sont l'animal de compagnie préféré dans le pays. Beaucoup de foyers suisses apprécient la compagnie des chats, en particulier pour leur indépendance et leurs faibles besoins d'entretien comparés à d'autres animaux de compagnie comme les chiens. Les chats peuvent apporter un réel bienfait thérapeutique aux humains, et cela est particulièrement notable chez les personnes hypersensibles ou avec des troubles comme l'autisme. En fait, la ronronthérapie est un concept qui repose sur les effets apaisants des ronronnements des chats. Des études ont montré que ces sons qui vibrent autour de 25 à 50 Hz peuvent aider à réduire le stress, la pression artérielle et favoriser la guérison. Cela fonctionne un peu comme une sorte de vibration calmante qui agit sur le système nerveux. Les chats sont également de grands compagnons pour les personnes souffrant d'anxiété et de dépression. Les présences rassurantes de leur nature douce peuvent créer un environnement apaisant propice à la détente. De plus, le simple fait de caresser un chat libère des endorphines, les hormones du bonheur, ce qui peut améliorer l'humeur et réduire les niveaux de stress. Chez les personnes atteintes d'autisme, les chats peuvent offrir un point de connexion émotionnelle. Les interactions sociales peuvent être difficiles, mais avec un chat, la communication non verbale est suffisante. Les chats sont capables de capter les émotions sans juger et peuvent fournir une présence constante et rassurante. Ces aspects thérapeutiques font des chats de véritables partenaires de bien-être, que ce soit à bord d'un bateau ou dans une vie de tous les jours. Ils aident à créer un équilibre émotionnel et apportent un sentiment de réconfort unique. Les chats sont souvent considérés comme des animaux capables de percevoir les énergies et les émotions que les humains ne peuvent pas toujours comprendre. Ils nous aident à prendre conscience de nous-mêmes et à grandir personnellement. Vous l'avez compris, Pépette m'apporte tout ceci. Elle est mon thérapeute quotidien. Après 15 ans de voyage, avec 7 ans et demi passés en compagnie de 2 chats, Shanti et Pépette, je peux affirmer que leur présence est essentielle pour moi. Shanti a voyagé avec moi pendant 1 année et demie, tandis que Pépette m'accompagne depuis plus de 6 ans maintenant. Leur compagnie a enrichi mon expérience de vie et m'a apporté une stabilité précieuse. Les chats ont fait toujours partie de ma vie. Moustache et Gizmo furent les 2 autres chats que j'ai eus dans ma vie en Suisse. Mes 4 chats ont tous été des chats tigrés. Pépette est la seule avec du blanc. Chaque chat a eu son propre caractère et ses particularités, mais jamais je n'ai ressenti une connexion aussi profonde qu'avec Pépette. Avec elle, il y a une compréhension mutuelle qui va au-delà des mots.
Elle ressent mes émotions et est là pour me réconforter ou me mettre à ma place quand il le faut. Cette connexion est tellement intense qu'elle influence profondément mon bien-être quotidien. Pépette n'est pas seulement un compagnon, elle est une partie intégrante de ma vie, apportant un soutien émotionnel que je n'ai jamais connu avec un autre chat. Shanti a navigué avec moi pendant 1 année et demie, avant de tomber gravement malade. Il souffrait de crises de folie causées par une maladie neurologique incurable qui touche parfois les jeunes chats. Après 6 mois de souffrance, il est parti de lui-même pour mourir, se retirant ainsi dans la marina de Miri sur Bornéo en Malaisie. La perte de Shanti m'a profondément marqué et m'a conduit à explorer la communication animale. Après sa disparition, j'ai consulté une spécialiste qui a communiqué avec lui. Selon elle, Shanti m'a expliqué qu'il avait choisi de partir pour mourir seul afin de ne pas entraver mon voyage, de ne pas me faire dépenser inutilement pour une maladie incurable et de ne pas me détourner de ma route. Il voulait que je continue sans contrainte. Shanti a aussi partagé qu'il était toujours là-haut, veillant sur moi. Cette communication m'a montré la profondeur de notre connexion et m'a apporté un grand réconfort. La communication animale, souvent appelée télépathie animale, est l'idée que les humains peuvent échanger des pensées ou des émotions avec les animaux sans utiliser les mots ou le langage verbal. Les praticiens de cette méthode croient que les animaux perçoivent des images, des sentiments ou des pensées transmises par les humains, ce qui permet une forme de communication intuitive. Certaines personnes affirment que la communication animale peut aider à résoudre des problèmes de comportement, à comprendre les besoins et les émotions des animaux, et à renforcer le lien entre l'animal et son propriétaire. Cela peut inclure des séances où un communicateur animal utilise la méditation ou des techniques spécifiques pour établir ce lien. Il est important de noter que les pratiques ne sont pas scientifiquement prouvées et sont souvent considérées avec scepticisme dans la communauté scientifique. Cependant, de nombreux propriétaires d'animaux trouvent ces méthodes utiles et réconfortantes. N'empêche que moi, avec cette expérience de Shanti, je me suis intéressée à cette communication animale et j'ai suivi des cours. Et aujourd'hui, ces connaissances m'aident beaucoup à la communication et connexion avec Pépette. Le dernier exemple concret que je peux citer ici, c'est lors de mon retour de Suisse. Tous les jours, la dernière semaine avant que je rentre, je lui faisais une connexion et je lui disais combien de jours il me restait avant de revenir à elle. Croyez-le ou non, le jour même de ma rentrée, elle a été chasser un oiseau pour me l'apporter comme cadeau qui m'attendait sur Manta. Mais aussi, elle était assise à l'endroit où on monte sur Manta lors de mon arrivée. Elle attendait mon arrivée imminente. Jamais elle s'était assise ici auparavant. Pépette en particulier est un exemple fascinant d'intelligence animale. Certaines personnes diront que des fois elle se prend pour un humain. Elle utilise les toilettes normales comme un humain. Toute petite, je lui ai appris à remonter sur le bateau si elle tombait à l'eau. Une anecdote marquante montrant son intelligence. Une fois, elle est tombée à l'eau, elle devait avoir 10 mois. Il était 21h et j'étais allongée dans mon lit à regarder un film. Et la voilà qui surgit au pied de mon lit, toute mouillée. Donc bien entendu, le bateau était tout trempé. Je l'ai prise, je l'ai rincée à l'eau douce et séchée. Tout en la calmant de son expérience traumatisante, je lui expliquais que la prochaine fois, elle resterait dehors pour pas mouiller l'intérieur du bateau. Et là, croyez-le ou pas, quelques mois plus tard, j'étais allongée dans mon lit et j'entends Pépette qui m'appelle par la fenêtre, qui se situe juste sur ma tête. Je regarde par la fenêtre et j'ai trouvé une Pépette toute mouillée. Eh oui, quelques mois plus tard, elle a compris qu'il fallait pas passer par l'intérieur, mais aller devant le pont pour aller me dire qu'elle était mouillée. Un autre exemple de la sensibilité de Pépette. Ce dernier mois où j'ai envoyé passablement d'emails au gouvernement taïwanais pour essayer de résoudre mes problèmes administratifs, à chaque fois que j'ai rédigé un email la concernant pour pouvoir la régulariser, à chaque fois que j'ai envoyé cet email, ce qui est arrivé en tout cas 2 ou 3 fois, elle arrivait juste derrière, juste après que je l'ai envoyé, pour venir me donner un câlin, vraiment pour me dire, comme un remerciement, pour me dire merci de tout ce que tu essaies de faire. C'est vrai, t'es vraiment touchant. Et là, ces derniers jours de crainte, d'attente, de peur, on peut dire aussi, lors de ce typhon.
Elle m'a été d'un grand réconfort. Et je finirai ce podcast pour remercier tous ces êtres qui nous sont chers. Ces petits êtres à quatre pattes qui nous aident tellement. N'oublions pas de les remercier. Philippe Ragnon a dit « On ne choisit jamais un chat, c'est lui qui vous choisit ». Et mon expérience avec Pépette est égale à cette citation. Alors que ça faisait 10 mois que Shanti m'avait quitté, je ne savais pas si j'allais reprendre un chat. Je ne sais pas si c'est cette histoire d'une maman rat qui a fait ses petits à bord de Manta, qui m'a poussé à aller boire un café sur un chantier naval, où un navigateur s'occupait de 2 portées de chatons. Mais c'est en buvant ce café que Pépette a décidé d'aller se coucher sur mon sac à dos. Et c'est la preuve que c'est elle qui m'a choisi. Et c'est sur ces tendres paroles que je vais vous laisser. À bientôt!